Bonjour, moi c'est Aurélie, je suis chevrière. J'ai commencé à travailler avec les chèvres en 2007 avec ma mère lorsqu'elle s'est installée. Moi j'ai suivi en 2014 avec mon propre bâtiment, 1,5 hectare de prairie. On a eu pas mal d'aménagements à faire, mon père et mon frère m'ont beaucoup aidé, ils ont fait tous les travaux. Ça a quand même pris 2 ans. Donc en 2016, j'ai enfin pu y mettre mes chèvres et commencer à faire mes petits fromages. Depuis, j'ai aussi bien sûr développé les visites à la ferme, j'y suis très attachée, pour les associations, pour les scolaires, aussi pour les particuliers. Aujourd'hui, j'aimerais proposer plus, comme le bio. J'y suis très attachée et j'essaye depuis le début de le mettre en place au fur et à mesure dans ma ferme. Mon foin est bio, mes concentrés garantis sans OGM. J'essaie vraiment de faire en sorte que nos intrants soient le plus possible bio et locaux. Donc j'espère bientôt pouvoir mettre en place la certification. Ensuite, pour les visites, j'aimerais proposer le mode zéro déchet. Comme par exemple, j'utilise la vaisselle réutilisable, plus de serviettes en papier. J'essaie de sensibiliser les enfants au tri des déchets en installant ça sur la ferme, un composteur aussi pour leur apprendre qu'il y a un cycle à mettre en place pour les aliments, etc., pour nos déchets. J'ai vraiment envie d'axer la ferme sur la pédagogie, leur apprendre comment qu'on fait le fromage, comment que ça fonctionne à la ferme pour traire les chèvres, etc. Et aussi sur la biodiversité. J'ai vraiment envie de mettre à profit les 1,5 hectare que j'ai. Comme je peux pas le valoriser pour la pâture des chèvres, ce n'est pas assez. J'aimerais en faire un lieu permacole, vraiment inviter la permaculture et montrer aux personnes qui viennent, aux visiteurs, ce que c'est aussi un élevage en permaculture, comment qu'il y a de la synergie entre tous les éléments, planter des arbres fruitiers, des arbres fourragers, mellifères, mettre des ruches, une petite basse-cour, voilà. On est vraiment passionnés par ça. Mon frère notamment est très passionné par l'aquaponie, donc on aimerait vraiment axer aussi la ferme sur ce modèle de micro-ferme en permaculture. Ça aurait aussi un bienfait sur l'élevage, tout simplement parce que le terrain est très à nu maintenant. Il n'y a aucun arbre, donc pas d'ombre en été pour les chèvres, alors qu'elles ne supportent pas la chaleur tapante du soleil. Il y a aussi beaucoup de vent, donc ça pourrait les protéger d'un vent fort. Ça pourrait les protéger aussi des inondations en hiver, parce qu'on est avec un terrain en pente, on est dans la cuvette, on a des inondations lors des fortes pluies. Ça pourrait les ralentir, drainer le flux. Ça pourrait leur apporter aussi des arbres fourragers pour leur apporter un petit plus, j'aimerais bien. Il y avait vraiment plein de choses à mettre en place et j'aimerais partager tout ça avec le grand public. Un autre projet très important et qui me tient à cœur, c'est le retraitement des déchets de la ferme. Par exemple, l'eau qu'on utilise beaucoup en fromagerie, pour la salle de traite, etc. J'aimerais beaucoup la retraiter en autonomie sur la ferme, avec un puits de pouzzolane, des bassins de phytoépuration par exemple. J'aimerais beaucoup mettre ça en place sur ma ferme. J'espère aussi que le développement de ces projets pourra permettre un jour la création d'emplois. Il y a bien sûr mon frère qui aimerait soit que je l'embauche ou peut-être s'installer à son compte. Et sinon, pourquoi pas créer des emplois solidaires. Je pense par exemple pour les jeunes en réinsertion ou peut-être pas que les jeunes, des personnes en réinsertion professionnelle ou la réinsertion sociale. Enfin voilà, leur donner l'expérience, voilà, leur permettre d'avoir l'expérience chez moi. Tous ces projets sont importants pour l'avenir, celui de ma ferme comme celui de la planète et ses habitants. Et ils ne pourront se réaliser qu'avec le temps et le soutien de tous.